Yo, alors pose-toi 2 secondes et réfléchis à cette question. Est-ce que selon toi, les mangas et animés peuvent prédire le futur? Eh ben figure-toi que ouais, exactement, parce que c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, et si t'as Twitter, viens me suivre dessus, le lien est dans la description. Allez, bon visionnage. Réalisé par Mitsuru Iso et diffusé dès 2007, l'anime japonais Deno Coil décrit un monde dans le futur proche où la technologie de la réalité augmentée s'est répandue il y a une dizaine d'années. Dans cet anime, on suit des enfants qui utilisent des visières de réalité augmentée pour découvrir les mystères de leur ville mi-réelle, mi-virtuelle. Ces lunettes de réalité augmentée font bien évidemment penser à l'Oculus Rift qui propose de la réalité virtuelle, ou plus récemment le casque de réalité virtuelle Revive. Toujours avec la réalité virtuelle, dans Sword Art Online, l'auteur japonais Reiki Kawahara a imaginé des casques connectés full dive baptisés Nerve Gear et Atmosphere. Le personnage principal Kirito utilise ces équipements afin de se détacher du monde réel et s'immerger pleinement au sein de jeux de rôle en multijoueur. On ne peut encore que penser aux 2 casques de réalité virtuelle récemment cités, loin d'ailleurs d'être les seuls sur le marché. En 1989, Akira Toriyama lance Dragon Ball Z. Au début de ce manga, Vegeta décide de se rendre sur la Terre avec Nappa pour devenir immortel grâce aux boules de cristal. Étant de l'armée de Freezer, le personnage de Vegeta dispose d'un mini-ordinateur au niveau de l'œil appelé Scooter. Il sert principalement à détecter les ennemis à distance et à connaître la force de la personne qui se trouve en face de lui. Mais pas seulement, puisque ces scooters permettent également de lire l'heure, recevoir des informations, etc. Et ça fait bien évidemment penser au Google Glass du constructeur Google. Cette paire de lunettes est équipée d'une caméra intégrée, d'un micro, d'un pavé tactile sur l'une des branches, de mini-écrans et d'un accès internet. La technologie n'est pas la même, mais Akira Toriyama avait annoncé le futur 20 ans plus tôt. Alors là, on passe à du lourd. Adapté en animé en 1988, le manga Akira de Katsuhiro Otomo avait prédit que les Jeux Olympiques 2020 se dérouleraient à Tokyo. En plus, ça tombe bien puisque c'est dans pas longtemps. Dans le manga, on découvre une ville de Tokyo post-apocalyptique qui se construit sur ses ruines après une 3e guerre mondiale destructrice. Parce qu'avec les conflits entre les États-Unis et l'Iran, j'espère que sa prédiction n'ira pas plus loin. Et du coup, on peut voir également la construction de l'un des stades qui accueillera les sportifs et même des cases où les personnages y font référence. Macross Plus fait de nombreuses fois référence au film futuriste 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais ce n'est pas tout, puisque dans cette OAV qui est sortie en 1994, on découvre Myung Fan Long, qui n'est autre que la productrice de la chanteuse virtuelle Sharon Apple. Apparue en 2039, Sharon Apple était une virtuoïde, c'est-à-dire une intelligence artificielle de 3e génération développée par Macross Consortium pour devenir la pop star ultime. Est-ce que le réalisateur Shoji Kawamori pensait déjà que l'hologramme serait développé dans un futur proche? Ça reste à voir. Grâce à ce manga emblématique de Fujiko Fujio, Doraemon a certainement décroché la première place au palmarès des chats les plus cool de la télévision. Pour sauver son ami Nobita Nobi, il peut sortir de sa poche à 4 dimensions autant de gadgets futuristes que nécessaire. Une machine qui imprime un bateau à partir de papier, un canon qui envoie instantanément les messages vocaux de Nobita à son père, un micro-hélicoptère autonome qui s'envole pour capturer des images lointaines ou encore de nombreux robots domestiques. Ces gadgets ne vous rappellent-ils rien? Et oui, Doraemon avait prédit l'imprimante 3D, la messagerie instantanée, les drones et les robots nettoyeurs. Allez bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Bien sûr, tout ça est à prendre au second degré. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Allez, sur ce, c'était Raifi, sayonara. Purchase your